Aujourd'hui, on va venir travailler une petite classe accompagnée de ma très chère Lou, ma petite sœur, qui est confinée avec nous en ce moment et qui va venir s'installer à Nîmes prochainement. Donc vous la reverrez sûrement pour mes élèves. Aujourd'hui, on va venir faire une classe toujours lunaire. Donc on vient toujours rechercher un petit peu de relaxation, de douceur et surtout d'ancrage. Je pense qu'on en a bien besoin. Et on va venir étirer nos hanches. Mes élèves le savent, c'est mes étirements préférés. C'est pas le cas de tout le monde. C'est des étirements qui peuvent être un peu brusques. Donc je vous conseille de potentiellement vous armer de ce qu'on appelle des blocs. Si vous n'en avez pas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un dictionnaire, un paquet de gâteaux, n'importe quoi qui vous semble relativement rectangulaire et qui fasse une moyenne de 15 cm d'épaisseur ou plus. Alors on va venir s'installer, on va commencer en tailleur. Donc on vient croiser nos jambes devant nous, rien de particulièrement esthétique, on va venir rechercher la simplicité ici. N'en rajoutez pas trop, ne venez pas faire un lotus, on n'en est qu'au début de cours, on n'en est qu'à l'échauffement. On va commencer tout doucement en venant déposer notre main gauche sur le sol, sur le côté. Et on va inspirer, lever le bras droit, tout doucement. On va basculer notre buste sur la gauche et on va venir étirer tout le côté droit de notre corps. Vous pouvez regarder vers le haut, vers le centre ou vers le bas. Prenez quelques respirations. Laissez votre buste s'étirer sur le côté. Attention à bien garder vos deux fessiers ancrés dans le sol. Encore une respiration profonde. Et on inspire, on remonte tout doucement. On ramène notre bras droit sur le sol. On prend une respiration au centre. Et on continue de l'autre côté. On dépose notre main droite sur le tapis. Et on inspire. On bascule la main gauche au-dessus de nous. On bascule le buste. Attention à garder les épaules bien ouvertes. Encore une fois, vous pouvez regarder vers le haut, vers le bas ou vers le centre, tout simplement. Là où vous vous sentez le plus confortable. On vient prendre encore une respiration. Attention à garder les épaules bien ouvertes. Et on inspire, on revient. On expire les épaules droites. Vous allez venir amener vos mains sur votre ventre. Et on va venir se concentrer sur notre respiration pour commencer. On relaxe nos épaules, on relaxe le visage. On va inspirer, gonfler le ventre. On laisse le nombril s'éloigner de la colonne vertébrale. Et on va expirer. On va creuser tout doucement notre ventre. Notre nombril se rapproche à nouveau de la colonne vertébrale. On tire un petit peu. Et on inspire. Grande inspiration. On gonfle notre ventre comme un ballon. On expire le plus lentement possible. On va venir creuser notre ventre. Encore une fois. Et on expire. Parfait. Vous pouvez relâcher vos mains sur vos jambes. Et on va venir s'installer en position de table. Donc la table, on a nos mains bien installées en dessous de nos épaules, nos genoux en dessous de nos hanches. On va commencer très simplement. On va venir inspirer et creuser le dos, tout doucement. On va lever le menton et ouvrir la poitrine, très bien. Et on va expirer. Arrondir notre dos, pousser sur la plante des mains. On va rentrer le menton vers l'intérieur. Très bien. Et on continue. Allez-y au rythme de votre propre respiration. C'est le moment assez doux où on peut se concentrer sur l'accord entre nos mouvements et notre respiration. Super, on continue. Juste 2-3 respirations. On vient échauffer un petit peu notre colonne vertébrale pour la suite de l'exercice. Parfait. Dernière respiration. Et on va expirer, arrondir le dos. On inspire, on revient en position table. On expire ici. Et puis on va venir amener notre poids sur notre jambe gauche. On va inspirer et soulever la jambe droite. On va la garder pliée. On va rendre notre pied flex, pousser la plante du pied vers le plafond. On va expirer, ramener le genou vers l'avant. On va essayer de ramener notre genou au plus proche de notre thorax. On arrondit le dos, on rentre le menton. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on relève notre jambe à l'arrière.
Pieds bien flex vers le plafond. Très bien. Et on expire. On ramène notre genou vers l'avant. On creuse tout doucement notre dos. Super. Continuez. Toujours en rythme avec votre respiration. Attention à ne pas vous faire mal. On vient travailler un petit peu le psoas, le muscle qui relie notre jambe à nos hanches. Expirez. N'oubliez pas de toujours bien écarter les doigts lorsque vous effectuez ces positions et de répartir votre poids correctement. Encore 2 respirations. Super. Parfait. On inspire et on va allonger la colonne vertébrale. Parfait. Et on expire. On ramène le genou à l'avant. Dernière. On dépose notre genou au sol. Et on va continuer avec le genou gauche. On prend une petite respiration au centre pour se réinstaller tranquillement. Et on continue. On amène notre poids sur le genou droit. On inspire, on étire le genou gauche vers le haut. Parfait. Toujours le pied bien vers le plafond. Attention à ne pas trop ouvrir les hanches. On va essayer à toujours bien garder nos hanches droites. Et on expire, on ramène le genou vers la poitrine. Nickel. On arrondit bien le dos. On étire un petit peu les épaules dans le même temps. Allez-y à votre propre rythme. Il est peut-être différent de celui de Lou ou du mien. Ne vous pressez pas. Essayez juste d'être bien attentif à chaque muscle que vous étirez sur chaque exercice. Super. Et on prend une dernière respiration. On inspire, on glisse le genou vers la poitrine. Pardon, on expire et on inspire, on va vers le haut. Super. Et on expire, on dépose notre genou au sol tout doucement. Vous allez inspirer une dernière fois et creuser le dos. Et expirer, arrondir. Super. Parfait. Et puis on va venir inspirer, planter nos orteils dans le sol. Et on va expirer et étirer nos hanches vers l'arrière en chien tête en bas. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai demandé de l'aide à Loulou. C'est parce que dans cette vidéo, on va essayer de travailler quelques ajustements pour tous ceux qui débutent le yoga, comme ma petite sœur. L'important c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc Lou elle a une flexibilité déjà assez marquée, mais on va venir quand même plier très légèrement les genoux. Parfait. Et on va venir surtout pousser les hanches vers l'arrière. On décontracte les épaules et c'est nickel. Et on prend quelques respirations ici. Toujours avec le ventre. On essaye de bien se concentrer sur la respiration. On ne bouge plus. C'est un des points les plus importants. Encore une respiration. Parfait. Et on inspire, on dépose nos genoux sur le sol, tout doucement, dos bien droit. Super. On expire, on amène nos hanches vers nos talons en position de l'enfant. On rentre bien notre menton proche de la nuque. On vient prendre une respiration ici. Longue expiration. Et on va inspirer et revenir en position table. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre jambe droite et on va venir glisser notre pied droit entre nos deux mains. Super. Vous avez possibilité d'avancer un petit peu votre genou gauche ou de le reculer selon l'étirement que vous voulez ressentir. Ceux qui sont plus ou moins flexibles au niveau des hanches. Donc vous pouvez l'avancer si jamais vous sentez que ça tire trop et vous pouvez le reculer pour venir créer un petit peu plus d'étirement au niveau des hanches. Super. Et puis ici, on va venir s'installer. Donc déjà, soyez assurés d'avoir vos hanches bien alignées, au devant du tapis par exemple, bien droite. Et on va inspirer vers l'avant comme on est. On va venir ouvrir le thorax, lever très légèrement le menton sans exagérer. Et on va expirer, attention, on va venir glisser nos hanches vers l'arrière. Idéalement, nos mains restent où elles sont, c'est notre buste qui va venir tomber au-dessus de notre jambe droite. Vous avez possibilité de tendre la jambe, vous pouvez aussi la garder légèrement pliée si vous sentez que ça tire trop. On inspire, on reglisse vers l'avant, on ouvre la poitrine et on expire, on repart vers l'arrière. Alors pour ceux qui ont vraiment des difficultés sur cet exercice, vous pouvez aussi venir amener des blocs en dessous de vos mains pour éviter de rester sur vos phalanges, ce qui peut tirer à la longue. Et on continue au fur et à mesure de la respiration.
On inspire, on glisse vers l'avant, on ouvre les hanches, très très bien. Et on expire, on repart vers l'arrière. Tout doucement, super. Et on continue. Encore 2-3 respirations. On expire. Parfait. À l'expiration, l'eau, tu peux rentrer ton menton. Essaye de garder tes hanches où elles sont bien au-dessus de ton genou. C'est vraiment ta jambe qui va venir se tendre. On inspire avant, on plie notre jambe, on glisse vers l'avant. Et on expire. Parfait. On rentre le menton, on garde la colonne vertébrale bien longue. Super. Dernière fois. Et à l'expiration, on va retendre notre jambe vers l'arrière et on va y rester le temps de quelques secondes. Donc comme je disais, on garde nos hanches bien au-dessus de notre genou. Si besoin, on peut avancer notre pied avant. Vous pouvez aussi, si vous voulez intensifier l'étirement, venir soulever vos orteils du sol et vous installer sur le talon à l'avant. On relâche bien notre dos, on évite de contracter les épaules. Et on respire pour soulager un petit peu les tensions qu'on peut ressentir. Alors j'imagine que dans cette position, pour certains, ça va être particulièrement difficile. Surtout par exemple pour tous ceux qui font beaucoup de sports tels que la course ou le vélo, ça va tirer. On garde toujours notre menton proche de la gorge. Super, on prend encore 2 respirations. On tient le coup, on fait attention à ne pas trop arrondir le dos. Dernière respiration. Et puis on inspire, on reglisse vers l'avant. Prenez votre temps, ça risque de tirer un petit peu. On revient dans la position de base. Super. Tu vas pouvoir ramener ta jambe droite à l'arrière du tapis. Et glisser tes hanches vers tes talons pour une position d'enfant bien méritée. Ok, on vient prendre quelques respirations ici. On essaye de relaxer un maximum notre corps. Et surtout, maintenant, à ce moment-là, essayez de venir amener votre attention sur vos hanches. Essayez d'observer un petit peu la hanche qui a travaillé, celle qui est restée plus ou moins fixe, mobile. Et essayez de regarder si vous sentez des micro-différences, des tout petits étirements sur l'une ou sur l'autre. Ok, on va recommencer avec la jambe suivante, si Lou est d'accord. On va inspirer et revenir en position table. Et cette fois-ci, du coup, on va venir glisser notre pied gauche à l'avant du tapis, entre nos 2 mains. Alors, il y a un point qui est important ici en termes d'ajustement, c'est qu'on va faire attention à conserver notre genou bien au-dessus du talon, sur chaque position. Parfait. Non, mais c'était très bien comme tu étais. Et comme tout à l'heure, on va inspirer en glissant vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, très bien. Là, tu vois ton genou dépasse ton talon, donc c'est pas bon. N'hésite pas à avancer un tout petit peu ton pied, exactement. De toute façon, tu peux y aller, tu es assez flexible. Et on expire vers l'arrière. Donc, on garde nos mains où elles sont. Et on va venir tendre notre jambe. Très bien, relâche le buste, parfait. Et on inspire, on reglisse vers l'avant. On vient s'ancrer un petit peu, on pousse sur les hanches et on expire vers l'arrière. Super, attention à ne pas arrondir le dos. Tu peux amener les blocs, comme ça tu seras plus à l'aise. Encore une fois ou 2, toujours au rythme de sa propre respiration. On inspire, on pousse sur nos hanches, on s'ancre bien. Et on expire, on vient étirer un petit peu toute la longueur de la jambe gauche. Encore 2-3 respirations. On tient le coup. Et on expire. Encore une fois, si jamais vous trouvez ça désagréable, si jamais ça tire trop lors de l'expiration, vous n'avez pas besoin de tendre complètement votre jambe. Vous pouvez la garder légèrement pliée. Vous pouvez garder votre genou débloqué, c'est important. Parfait. Dernière expiration. Et on va rester dans la position pendant quelques secondes. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à soulever un petit peu vos orteils du pied gauche. Super. Pour venir vous installer sur les talons, pour ceux qui veulent intensifier l'étirement, vous allez voir, ça donne son petit effet. Attention à ne pas mettre trop de pression au niveau des épaules. Ici, ce qu'on vient chercher, c'est vraiment l'étirement des hanches. En l'occurrence, ici, celui de la jambe gauche. Super. Et on respire.
Dans des positions qui sont un peu compliquées comme celle-ci, où on reste vraiment immobile, n'hésitez pas à vraiment vous axer sur votre respiration. Les mouvements du ventre. L'air qui circule à travers vos narines. Une dernière respiration. Puis on inspire, on revient vers l'avant, tout doucement. On glisse au-dessus de notre pied droit, gauche, pardon. Super. Et on va revenir en position table. On ramène notre pied gauche à l'arrière, genou au sol. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez partir un instant en position d'enfant en amenant vos hanches vers vos talons. On amène les hanches vers les talons, on expire. Alors sur la position de l'enfant, ici encore, vous pouvez venir travailler vos hanches en écartant vos genoux sur le côté. C'est un petit plus. Super, parfait. On relâche bien notre front sur le sol, on relaxe les épaules, on vient respirer, on vient apprécier cette petite pause. On se donne la permission de se relâcher un petit peu, de se relaxer. Parfait, encore une respiration. Et puis on va inspirer et revenir en position table. On referme nos genoux. On revient sur nos deux mains à l'avant. On va inspirer en table, replanter nos orteils dans le sol. Expirer, on va soulever nos hanches, genoux pliés toujours. On va bien pousser sur la paume de nos mains pour étirer un maximum les hanches vers l'arrière. Super. On n'hésite pas à plier les genoux. Attention, je le dis, je le répète, on n'a pas d'ego en yoga, c'est important. Ne pousse pas trop non plus, Lou. Tu vois, là, c'est parfait, ici. Sinon, on vient creuser, c'est pas ce qu'on vient rechercher ici au niveau des épaules. Plie les genoux bien. Voilà. Étire les hanches. Il y a un petit exercice qui est intéressant à faire, c'est que je vais venir étirer ses hanches vers l'arrière et elle va tout de suite, vous voyez, on sent tout de suite que le dos s'allonge. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous accompagner si vous n'êtes pas tout seul en confinement. On prend encore une respiration en chien tête en bas. Je sais, ça tire un petit peu au niveau des épaules, on tient le cou. On regarde bien vers ses pieds, non entre ses deux mains. Et on va inspirer et glisser nos pieds derrière nos mains à l'avant du tapis. On se retrouvera en Uttanasana. Simple flexion avant. Jambes tendues ou jambes légèrement pliées. Pour ceux qui ont un petit problème de flexibilité, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi très bien venir attraper un bloc pour vous installer sur celui-ci. On met ses mains sur le bloc. Encore une fois ici, vous voyez l'important, c'est de ne pas arrondir le dos. On plie les genoux et on tend le dos. Parfait. On relaxe les épaules. On est dans une pause PAUSE ici. On ne force pas. On ne cherche pas à tout prix à aller plus loin que ce que notre corps nous demande. Très bien. Encore une respiration. On relâche bien la nuque, les épaules. On laisse notre dos s'étirer depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. On relâche les épaules. Et puis on va plier les jambes. Et le plus lentement possible, on va venir dérouler notre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, on ne force pas, tout doucement on déroule. À la fin de l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond. Et on va expirer et relâcher les bras le long du corps, tout doucement. On va garder la position Tadasana. Les bras le long du corps, les paumes en face de nous. Surtout les épaules décontractées. Et on vient se reconcentrer sur notre respiration. Parfait. Alors vous allez venir sur le devant de votre tapis si ce n'est pas le cas. Et on va venir reculer notre jambe droite à l'arrière. Ici, on va se préparer pour partir dans ce qu'on appelle la position de la pyramide. Donc le plus important, ça va être de venir amener nos hanches bien parallèles à l'avant du tapis. Notre pied arrière est à 45 degrés, ce qui veut dire, pour ceux qui ne sont pas très bons en maths, que nos orteils sont plus orientés sur le devant du tapis que vers le côté, comme vous le voyez sur mes pieds. Donc ici, on va ça. Donc une fois que vous êtes prête, on va venir amener notre main droite sur notre sacrum à l'arrière du bassin. Non, pardon, notre main gauche, je dis n'importe quoi.
Et on va inspirer, soulever la main droite, bien haut. On va garder notre buste bien droit. On inspire une dernière fois, on gonfle la poitrine et on va expirer le plus lentement possible. On va laisser notre buste tomber vers le sol. Vous avez la possibilité de plier légèrement votre jambe avant si vous sentez que ça tire trop. On garde le biceps au niveau des oreilles. Et on inspire, on pousse sur notre pied avant. On soulève à nouveau notre buste. Et on expire tout doucement. On relâche. Très bien. On s'assure de garder le dos bien droit. On rentre le menton proche de la gorge. Super. Plie légèrement le genou et garde le biceps au niveau des oreilles. On inspire, on ressoulève notre buste. On pousse sur le pied avant. Super. Et encore 2 respirations. Là. On expire. On ne se laisse pas déconcentrer par les bruits intempestifs. Parfait. Dernière fois, on inspire et à l'expiration, tout doucement, on va relâcher notre buste vers le sol. N'hésitez pas à plier votre genou avant si vous sentez que votre dos s'arrondit. Vous pouvez aussi, je viens de glisser un bloc à loulou, attraper des blocs ou ce qui vous sert de bloc pour déposer vos 2 mains sur le sol. Et on va garder la position pyramide sur quelques respirations. Encore une fois, toujours, on évite d'arrondir notre dos. Toujours. Voilà, on plie bien la jambe avant. On relâche. On relâche la nuque. Et on prend quelques respirations. On vient orienter toute notre attention sur nos hanches. On va faire bien attention ici, Lou, elle a ses hanches qui sont bien droites. Mais souvent, dans cette position, on va avoir tendance à gigoter un petit peu. Donc, on ne va pas hésiter à avancer notre hanche droite et reculer la hanche gauche pour s'assurer qu'elle soit toujours bien parallèle à l'avant du tapis. On ferme les yeux et on essaye au fur et à mesure de relaxer notre corps. À chaque expiration, on va laisser nos hanches, notre dos, nos jambes s'adapter tout doucement à la position. Ok, on prend 2 respirations encore. Puis on va légèrement plier notre jambe gauche et on va inspirer, redresser notre buste, bras vers le haut. On tend la jambe avant, on expire, on relâche les bras le long du corps. On ramène notre jambe droite à l'avant du tapis. Tadasana pendant un instant, position de la montagne. On ne se préoccupe pas de ce à quoi on pourrait bien ressembler. On se concentre uniquement sur nos sensations à travers tout notre corps. On prend encore une respiration. Puis on va passer à la jambe gauche. Du coup, on glisse notre jambe gauche à l'arrière du tapis, approximativement 1 mètre entre vos jambes, pas beaucoup plus. Attention à avoir vos hanches toujours bien alignées. On vient vérifier avec nos 2 mains. On va glisser notre main droite sur le sacrum. Le sacrum, c'est le petit os vers votre coccyx. Et on inspire, on soulève la main gauche. Super, toujours le dos bien droit, biceps au niveau des oreilles. On expire lentement, on relâche. Tout doucement, toujours le dos bien droit. On inspire, on pousse sur notre pied avant. On redresse le buste. Et on expire. Encore une fois, je me répète, n'hésitez surtout pas à plier votre jambe, surtout lors de la remontée, lors de l'inspiration. Continuez à votre propre rythme. Parfait. Vous pouvez fermer les yeux et faites attention à ne pas perdre l'équilibre. Super. Encore 2 respirations. On expire lentement. Une dernière, on tient le cou, on inspire, on remonte. On pousse sur toute la longueur de notre pied avant. Et on expire. Cette fois-ci, on va relâcher notre buste vers le sol.
On va déposer notre main gauche sur le sol ou sur les blocs, notre main droite, pareil. Attention, voilà, très bien. Toujours les hanches droites, ce qui fait que dans ce sens-là, on va légèrement avancer notre hanche gauche, reculer la hanche droite. Le dos de loup est relativement droit. Elle a bien plié sa jambe à l'avant et elle utilise des blocs. Particulièrement quand on débute en yoga, les étirements au niveau des hanches, c'est ceux qui viennent tirer un petit peu plus qu'ailleurs. Les épaules et les hanches, c'est le plus difficile. C'est les endroits où souvent on dit qu'on vient installer nos traumatismes, notre stress. Donc on vient prendre encore quelques respirations. On relâche les épaules. Attention à ne pas mettre trop de pression au niveau des épaules. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et au fur et à mesure des respirations, comme tout à l'heure, on détend notre corps. À l'inspiration, essayez de venir cibler vos tensions. Est-ce que c'est au niveau des épaules? Est-ce que c'est au niveau de l'arrière des jambes? Au niveau des hanches? Et à l'expiration, vous allez essayer de, mentalement, du moins, relâcher un petit peu ces zones de tension. On prend encore 2 respirations. Super. Au bout de vos 2 respirations, comme tout à l'heure, on va bien plier la jambe avant. Et on va inspirer, redresser le buste. Encore une fois, on prend notre temps, dos bien droit. On va lever les bras vers le plafond. On tend la jambe avant. Et on expire, on relâche les bras le long du corps, lentement. Et on ramène notre jambe à l'avant du tapis. Tadasana, assurez-vous d'avoir les pieds bien en dessous des hanches, les épaules décontractées, le visage décontracté. Concentrez-vous un petit peu sur ce que vous pouvez bien ressentir. Ça n'arrive pas souvent et ça fait du bien. Parfait. On va inspirer, lever les bras vers le plafond. On reste toujours dans le même sens. Expirer et on va tout doucement partir en Uttanasana. Encore une fois, on relâche notre buste vers le sol. On n'hésite pas à plier les genoux si on sent que notre dos s'arrondit. On n'hésite pas à utiliser les blocs. On rentre notre menton proche de notre gorge. On prend une respiration ici. Puis on va inspirer, redresser nos épaules pour amener notre dos parallèle au sol. Expirez et relâchez à nouveau. Vous allez venir déposer vos mains sur le sol et reculer vos pieds en position du chien tête en bas. Parfait. On prend une petite respiration ici. On relaxe bien notre dos dans toute sa longueur. Parfait. Et puis vous allez venir glisser vos genoux sur le sol en position table à nouveau. Attention à bien garder le dos droit. Parfait. Et ici, on va passer à une autre position, une de nos peak positions, comme on pourrait dire. Ça s'appelle le demi-pigeon. Alors attention, le demi-pigeon, Lou découvre le terme en même temps que vous. Le demi-pigeon, c'est une position qui va venir étirer nos hanches en profondeur. Donc on va prendre notre temps pour le faire correctement. Dans un premier temps, on va venir glisser notre genou droit à l'avant du tapis, vers nos 2 mains. On va venir ouvrir le pied vers l'extérieur. Parfait. Donc, on a tendance à penser qu'il faut que notre jambe soit... Il faut que notre tibia soit parallèle à l'avant du tapis. C'est faux. N'hésitez pas à bien rapprocher votre pied de vos hanches. Super. Très, très bien. Exactement comme nous. Alors, ici, l'important, et ça va être le petit piège, ça va être que nos hanches doivent être relativement alignées. Si vous avez un écart entre vos hanches et le sol, vous pouvez très bien y glisser un petit bloc ou un coussin. Second point important, c'est qu'on va venir vérifier que notre jambe à l'arrière est bien parallèle au tapis, qu'elle n'est pas en train de partir dans tous les sens. Super. Donc pour l'instant, vous êtes bien installés sur vos mains. On va inspirer et on va relever le menton, dos bien droit. Et on va expirer tout doucement. Relâchez notre buste vers le sol. Soit vous pouvez venir vous installer sur vos avant-bras, soit vous pouvez complètement vous allonger. Pour certaines personnes, ça peut être une position très difficile.
Vous pouvez aussi tout simplement rester sur vos deux mains. Et on respire tout doucement. Vous allez sentir dans cette position qu'au fur et à mesure des respirations, vos hanches vont se relâcher. Ça va être un point important pour notre pratique du jour. J'aime bien expliquer à mes élèves que nous sommes encore un petit peu des animaux dans notre système nerveux, comme des animaux sauvages. Et lorsque nous ressentons des traumatismes ou des stress intenses, on va avoir tendance à inconsciemment venir contracter les muscles qui entourent nos hanches. Alors le problème, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas les décontracter par la suite, lorsque ce stress ou ce traumatisme sont derrière nous. Ce sont des choses qui peuvent arriver en ce moment. On a tendance à être très stressé, que ce soit par rapport à tout ce qui nous arrive ou même par rapport à d'autres choses. Et le fait d'étirer vos hanches, comme la pratique qu'on a exécutée aujourd'hui, va vraiment venir relaxer cette partie de votre corps et va soulager tout ce qui peut avoir un lien avec vos hanches. Donc ça peut être vos genoux, vos lombaires, vos chevilles. Les hanches ont tendance à relier plein de choses différentes. Et si vous avez un problème à ce niveau-là, ça peut vous bloquer sur plein d'endroits différents dans votre corps. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur ce point-là. Prenez encore une ou deux respirations. Super. Et puis tout doucement, vous allez venir vous redresser sur vos deux mains. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Vous allez réavancer tranquillement votre genou gauche vers l'avant, légèrement, et reculer le genou droit vers l'arrière pour vous retrouver à nouveau en position table. On prend une respiration en table et on va passer à l'inverse. Cette fois-ci, on va glisser notre jambe gauche à l'avant du tapis. Vous voyez l'écart que vous préférez au niveau de votre pied. Si vous voulez un étirement plus intense, vous allez pouvoir venir chercher à amener votre tibia un maximum parallèle à l'avant du tapis. Sinon, vous rapprochez bien votre pied gauche de votre hanche droite. Amène un petit peu plus ton pied à l'avant. Super. Est-ce que tu peux l'écarter un tout petit peu plus? Alors, on va voir que sur les positions asymétriques en yoga, on peut observer qu'on a une réelle différence de flexibilité sur différentes parties de notre corps. C'est parfaitement normal. Pour les droitiers, on va avoir tendance à toujours ouvrir la porte avec la main droite ou inversement pour les gauchers. Donc on inspire, on redresse bien le buste. Lou nous a pas attendu. Et on expire tout doucement. On va venir relâcher notre buste vers le sol, soit sur nos avant-bras, soit on reste sur nos mains, soit on allonge complètement notre buste. Parfait. On relaxe tout doucement notre corps. Donc vous voyez sur Lou ici, on le voit particulièrement, elle a une vraie différence de flexibilité entre la hanche gauche et la hanche droite. Mais c'est normal, elle doit être droitière. Et donc en général, elle doit commencer tous ses pas par le pied droit. C'est pas grave, c'est exactement à ça que nous sert le yoga. Super, et on respire. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. On relâche tout doucement. Super. Comme Lou, n'hésitez pas sur la longueur de la position à pousser un petit peu plus loin. Encore 2 respirations. Puis vous allez inspirer tout doucement, vous redresser sur vos deux mains. Prenez votre temps. À l'inspiration, on se redresse sur nos deux mains. Super, comme tout à l'heure, on va légèrement avancer le genou droit, on va reculer le genou gauche en position table et on va glisser nos hanches vers nos talons en position d'enfant bien mérité. Comme au début du cours, vous pouvez choisir votre position d'enfant préférée. Vous pouvez écarter les cuisses si vous voulez continuer dans la démarche d'étirement des hanches.
Vous pouvez aussi amener vos bras le long du corps. Oh là là, on va pas s'en sortir avec cette boule. Vous pouvez aussi amener vos bras le long du corps pour former comme une petite boule. Voilà, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est mieux de fermer les hanches. Je peux laisser tomber les bras sur le sol. Prenez 2-3 respirations ici. Essayez de bien relaxer votre buste. Et puis on va inspirer. On va venir se redresser sur nos genoux. On va glisser nos jambes sur le côté et les amener devant nous. Parfait. Ici, on va effectuer une torsion. Donc Lou, tu peux te mettre face à la caméra si tu le souhaites. Dans un premier temps, on va venir plier notre jambe droite et la glisser vers notre buste. Vous pouvez la plier plus ou moins, vous n'êtes pas obligé de rapprocher complètement votre pied droit du bassin, c'est comme vous préférez. On va venir glisser notre pied droit au-dessus de notre jambe gauche. Ici, vous avez 2 variations différentes. Soit vous allez venir glisser votre pied gauche sur le côté droit de votre hanche. Si c'est le cas, on s'assure d'avoir nos 2 fessiers bien ancrés dans le sol. Soit on garde tout simplement notre pied gauche devant nous. C'est la façon que... Là où vous vous sentez le plus confortable, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Parfait. Du coup, on va venir déposer la main droite à l'arrière du bassin, bien proche du bassin pour ne pas trop basculer vers l'arrière. On va inspirer et lever la main gauche. Et soit vous allez enrouler votre main gauche autour de votre genou, soit vous allez venir glisser votre coude à l'extérieur du genou droit. Super. Attention à garder le dos bien droit. On inspire et on expire. On va venir regarder vers notre épaule droite. Et on ne bouge plus pendant quelques respirations. Une petite torsion pour finir ce cours. En douceur. Ne forcez pas trop. Ne vous obligez pas à aller trop loin. Encore 2 respirations. Et puis à l'inspiration, tout doucement, vous allez revenir au centre avec votre buste. Prenez une respiration au centre. Puis allongez à nouveau vos 2 jambes devant vous. On va passer à l'inverse. On va glisser notre genou gauche proche de notre poitrine. On va amener le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Et vous allez utiliser la variation que vous avez choisie précédemment. Si vous aviez la jambe tendue, vous gardez la jambe tendue. Si vous aviez ramené la jambe proche de votre bassin, idem, vous la ramenez à nouveau proche de votre bassin. On va venir déposer notre bras gauche à l'arrière. Très bien, toujours bien proche des hanches, pour ne pas basculer vers l'arrière. Dans la position de torsion, le plus important, c'est d'avoir le dos bien droit et bien long. On inspire, on lève le bras droit. Et comme tout à l'heure, soit vous glissez votre coude à l'extérieur de votre genou, soit vous enroulez votre bras autour de celui-ci. On inspire le dos droit, on expire, on regarde vers notre main gauche, vers notre épaule gauche, pardon. On ferme les yeux et on vient prendre quelques respirations. Essayez de conserver le plus d'immobilité dans cette position. Essayez de ne pas céder à des gestes d'impatience. Concentrez-vous sur la forme que votre colonne vertébrale peut emprunter, sur votre respiration. On prend encore 2 respirations. Puis on inspire et tout doucement, on ramène notre buste vers le centre. On prend une respiration ici. Puis on étend nos jambes à l'avant du tapis à nouveau. On n'hésite pas à effectuer des petits chimichimis avec nos genoux. Parfait. Et pour la dernière position, on va venir amener nos pieds dans la position qu'on appelle du papillon.
ou du diamant selon là où vous positionnez vos pieds. Vous pouvez très bien les rapprocher un maximum de votre bassin, mais vous pouvez aussi les éloigner un petit peu. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Du moment que vous avez votre fessier bien ancré en sol et le dos dans le sol et le dos bien droit. On va venir attraper nos pieds avec nos mains si c'est possible, sinon vous pouvez juste attraper vos chevilles ou même vos genoux. On va inspirer avec le dos droit et on va expirer, on va laisser nos coudes se plier sur le côté et on va laisser notre dos, toujours bien long et bien droit, tomber vers l'avant. On va inspirer tout doucement, retendre les bras, redresser le dos. Et on va expirer, relâcher. On continue encore 2 fois. On inspire, on redresse. Et on expire, on relâche. La 3e fois que vous expirez, vous pouvez garder vos mains sur vos pieds si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les déposer sur le sol, là où vous vous sentez le plus confortable. Et tout doucement, on va tomber dans la position. N'hésitez pas à y aller étape après étape. À chaque expiration, vous pouvez évoluer légèrement plus, sans trop pousser. Comme d'habitude, on garde en tête qu'on doit dépasser la zone d'inconfort de 6 sur 10. Si jamais vous dépassez cette zone, n'hésitez pas à revenir légèrement en arrière. Personne ne sera là pour vous juger. Et encore moins vous-même. Relâchez votre nuque. Essayez d'étendre vos hanches une dernière fois. Et respirez. Sur les dernières respirations, n'hésitez pas à évoluer un tout petit peu plus loin si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez juste rester dans la position. Et puis sur votre prochaine inspiration, très lentement, vous viendrez redresser votre buste. Prenez votre temps, déroulez votre colonne. Ne forcez pas. Expirez le dos droit. Refermez vos jambes tout doucement. Vous pouvez vous aider de vos mains. Et étirez vos pieds devant vous. Vous allez pouvoir maintenant passer au Shavasana. Allongez-vous tranquillement sur le dos. Et puis on va prendre 2 ou 3 minutes en Shavasana, position immobile. Essayez de vous relaxer un maximum ici, c'est le plus important. Relaxez votre visage, laissez vos pieds tomber sur le côté. Et concentrez-vous sur votre respiration. À la fin du Shavasana, je vous invite à faire une des vidéos de respiration ou votre propre exercice. Et si vraiment vous êtes motivé, vous pouvez vous lancer aussi dans une méditation. Merci beaucoup à vous pour ce petit cours et namasté.